Bonsoir, bienvenue. Nous sommes très heureux de vous accueillir à l'Alliance israélite universelle pour cette conférence. Très heureux d'accueillir Gilad Larakessous. Quand on discutait il y a quelques minutes ensemble, nous nous sommes souvenus qu'il y a eu une période où nous pouvions ensemble, n'est-ce pas, animer un atelier théâtre dans le cadre de l'Alliance en présentiel il y a maintenant quelques années. Nous espérons revenir très vite à cette période. Je pense que nous allons avoir envie d'avoir beaucoup de projets ensemble, je l'espère en tout cas. C'est un réel plaisir pour moi d'accueillir Gilad Larakessous pour cette conférence qui est exceptionnelle, dont la date est exceptionnelle, puisque ensemble, quand nous l'avons décidé, nous l'avons décidé sous le signe de l'insurrection du ghetto de Varsovie, puisque nous sommes le 19 avril et que c'est la date de la commémoration du début de cette insurrection le 19 avril. Cela a également du sens de par la thématique que va aborder aujourd'hui Gilad Larakessous sous l'angle d'Elie Wiesel, sous l'angle d'un aspect inédit, je le pense, de l'œuvre d'Elie Wiesel. Et nous sommes très heureux d'accueillir justement un tel propos ce soir à l'Alliance. Gilad Larakessous est metteuse en scène, elle est artiste pour l'UNESCO. Il y a beaucoup de choses que nous pourrions dire de sa carrière, mais évidemment, tu me permettras de rappeler que tu as été l'élève d'Elie Wiesel, que tu as fait ta thèse avec Elie Wiesel, ta thèse en littérature avec Elie Wiesel. C'est donc pour nous un immense privilège de t'accueillir ce soir et je te laisse sans plus tarder la parole. Merci beaucoup, Ariel. Merci beaucoup de me permettre de faire cette intervention dans un jour exceptionnel. Effectivement, aujourd'hui, le 19 avril, on se souvient de l'insurrection du ghetto de Varsovie. J'y reviendrai. C'est un jour qui est particulier pour réfléchir à ce que veut dire le mot désobéissance dans le cadre du Talmud, dans le cadre du judaïsme et dans la directe filiation de ce qu'on apprend de l'insurrection du ghetto de Varsovie, et bien sûr en lien avec l'histoire et les valeurs que m'ont transmis Elie Wiesel. Pour ce faire, je vais bien sûr partager une présentation que j'ai préparée et je suis vraiment ravie de vous voir nombreux. Je reconnais des amis que je salue, je reconnais des proches aussi. Je vous remercie beaucoup d'être tous ici. Alors, on va très, très rapidement expliquer ce que mon intervention n'est pas. Voilà, surtout qu'il n'y ait pas de mal donne. Mon but n'est pas de faire une apologie du non. Vous savez qu'en ce moment, en particulier avec la difficulté que l'on vit au travers de cette pandémie, beaucoup de personnes vont imaginer, bien sûr, que faire une conférence sur la désobéissance, c'est un appel à la révolte. Non, ce n'est pas une apologie du non, ni un appel à la révolution. Et puis, bien sûr, ça n'a rien à voir avec une prise de position politique, même s'il y aurait beaucoup de choses à dire. Ce soir, ce n'est pas ce qui va être en jeu. Ce n'est bien sûr pas non plus un ralliement à d'autres courants comme les indignés ou les gilets jaunes, ou enfin quelque chose qui touche à un ralliement à un courant religieux ou à un courant d'une croyance quelconque. Au contraire, vous allez voir que j'ai essayé, dans le cadre de cette intervention, de pouvoir créer un espace où on peut se poser des questions. On a le droit de se poser des questions, et quand je dis on a le droit de poser des questions, c'est même aller jusqu'à questionner l'autorité. C'est donc une réflexion sur l'application de la loi, celle qu'on appelle la fameuse loi divine, la loi morale, la loi sociale, la loi politique aussi, et c'est une interrogation sur l'éthique et le libre arbitre. Pour ce faire, la loi talmudique, lorsque je vais la mentionner, il faudra la comprendre dans tout ce qui va être de l'ordre de l'interprétation plus que de l'application à la lettre. Et ça, c'est quelque chose qui est très important et je vais le montrer, qui est éminemment juif dans la façon de se positionner au niveau exégétique. Alors, commençons déjà par la définition de ce qu'est la désobéissance. La désobéissance, ce qui est très intéressant dans la langue hébraïque, c'est qu'on l'a, comme dans l'étymologie
latine, on a ce rapport obédire, ob audio, on a ce rapport à l'écoute. Et donc, en fait, désobéir toucherait à une façon de se positionner vis-à-vis de ce qui a pu être dit comme un manquement à la communication. Vous avez vu, j'ai noté en hébreu, vous les avez sous vos yeux, les deux mots qu'on utilise lorsqu'on parle de désobéissance. On a un rapport au lishmoa, qui veut dire écouter, et lo letsayet, c'est-à-dire désobéir. Donc, cette idée de désobéir suppose déjà de comprendre l'obéissance, c'est-à-dire que l'obéissance est reliée à une certaine racine de l'écoute, à une certaine compréhension de l'ordre donné. Et on peut imaginer ce que ça veut pouvoir dire dans un contexte juif, voire dans un contexte talmudique, puisque, rappelez-vous, que nous n'avons pas, dans la tradition juive, de credo, de moment où l'on va faire un acte de foi vis-à-vis de la divinité. Il n'y a pas de moment où on va prêter serment d'allégeance à la transcendance divine. C'est-à-dire que ce Dieu, on va toujours rappeler d'un point de vue de filiation, Abraham, Isaac et Jacob, à chaque fois qu'il sera nommé, c'est-à-dire qu'on n'invoque pas le Dieu d'Adam et Ève, mais Abraham, Isaac, Jacob, c'est-à-dire qu'on va avoir un Dieu que l'on rappelle être le Dieu des patriarches et qui va venir non pas créer un lien d'écoute et d'obéissance avec son peuple d'emblée, c'est quelqu'un qui va venir proposer de remplacer l'acte de foi, c'est-à-dire de remplacer la volonté de soumission entre le croyant et sa croyance, puisque qu'est-ce que c'est quand, on va dire en latin, credo deum et ses symptômes, eh bien, c'est dire je crois que Dieu est saint, et quand je dis je crois, j'atteste que Dieu est saint. C'est pareil pour la Sahada au niveau musulman. Quand on dit qu'on croit, on va immédiatement avoir un rapport qui va nous faire rentrer dans quelque chose qui ne se maîtrise pas, qui ne se conscientise pas et qui n'arrive pas, on va dire, à rentrer dans la rationalité. Dans le judaïsme, le seul acte de foi, et quand je dis acte de foi, comprenez-moi bien, ça n'a rien à voir avec ce prêter serment d'allégeance à la divinité. La seule chose qu'on nous demande dans les prières qui vont être dites plusieurs fois par jour, ça sera la Hamida, c'est-à-dire de prier debout face au Seigneur. La Hamida, ça touche à la posture debout, donc on voit déjà qu'en termes de soumission, on est loin de quelque chose qui va être à genoux, qu'on va retrouver très souvent dans la tradition chrétienne, ou alors quelque chose qui va être de l'ordre de la prosternation qu'on va retrouver dans l'islam. On va être au contraire dans quelque chose qui touche déjà une certaine notion d'égalité. N'oubliez pas que Dieu a créé l'homme à son image. Et puis, bien sûr, on va avoir, on va dire, la prière la plus importante du judaïsme qui s'intitule Shema Israël. Qu'est-ce que c'est que Shema Israël quand on s'intéresse à l'obéissance et bien sûr à la désobéissance? Shema Israël, c'est ce qu'on appelle la prière de l'écoute, qui est une prière au fondement même du sens profond de ce que le croyant va dire pour être connecté à Dieu. Il ne dit pas « je crois que Dieu est saint », il ne fonde pas sa croyance sur quelque chose qui a à voir avec la reconnaissance absolue d'une sacralité du Seigneur, il écoute. Shema Israël, Amonai Elokeinu, Amonai Echad. Dans cette écoute, on a pu imaginer que Shema Israël, c'était un ordre. C'est-à-dire que c'était une façon de forcer le croyant à pouvoir, sans bien sûr possible contestation, de pouvoir être à l'écoute
des ordres divins. Et cependant, le schéma Israël dépasse cette idée de obéir Israël, mais permet en fait de rappeler la connexion de ce peuple au Créateur, puisqu'encore une fois, par rapport à des études, on va dire, comparées au niveau des religions, eh bien, ce peuple écoute, mais il écoute quoi? Parce que c'est ça qui est incroyable. Dans la phrase que l'on répète, et que l'on répète les yeux couverts, et on a aussi cette phrase mystérieuse que l'on dit à voix basse, Shema Israël, Adoshem Elokeinu, Adoshem Echad, écoute Israël, Hachem est notre Dieu, Hachem est un, et écoute, bah oui, mais écoute quoi? Écoute le fait que Hachem est notre Dieu, Hachem est un. En fait, cette écoute, quand on essaye de déconstruire ce verset, on réalise que l'écoute fonde l'expérience du rapport entre le croyant et la divinité dans le peuple juif, parce que l'écoute, c'est ce qui s'est passé quand le peuple a vu les voix de Dieu lorsqu'il a reçu la Torah. Et je le dis bien sûr en connaissance de cause, puisque, rappelez-vous, dans pas très longtemps, notre prochaine fête à être célébrée, c'est la fête de Shavuot, c'est-à-dire la fête de la réception de cette Torah. Donc, écoute Israël, c'est-à-dire rappelle-toi Israël, et non pas obéis Israël. Rappelle-toi Israël, rappelle-toi de cette théophanie, si on veut utiliser le mot un peu scientifique, c'est-à-dire de ce moment dans ta vie où toi, au travers de tes aïeux, au travers de tes générations, tu as vu la manifestation divine en tant que peuple. C'est donc cette connexion intéressante que l'on a vis-à-vis de l'écoute et non pas seulement des yeux, puisque si on reprend ce qui est écrit à la lettre, c'est le peuple voit les voix. Donc, on a un rapport au visuel qui est éminemment lié à l'ouïe qui fonde le peuple juif. Et donc cette écoute par rapport aux lois divines, c'est-à-dire ne suis pas seulement les lois en pensant à une certaine application, mais rappelle-toi que tu étais là lorsque Dieu te les a dites. Et si on écoute et si on voit le commentaire de Rachi, qui est un grand exégèse, eh bien Rachi dit que tout le peuple juif était rassemblé sur la montagne pour écouter, enfin, pour voir les voix de Dieu, littéralement. Et Dieu s'est manifesté, a parlé même aux animaux qui étaient là, et il leur a parlé dans leur langue. C'est-à-dire que la façon d'écouter, la façon d'entendre, ce qui va donner ensuite, bien sûr, la façon d'appliquer la loi, va passer par un truchement subjectif qui suppose en fait une compréhension profonde de l'importance de l'interprétation personnelle au sein du collectif. Et vous allez voir que ce que je vous propose comme interprétation a une vraie résonance quand il s'agit de comprendre ce qu'il en est au niveau de la désobéissance. Donc, pour résumer, une désobéissance dans la tradition juive reliée à cette notion de obédire audio, c'est-à-dire comment je me situe vis-à-vis d'une écoute. Comment je reçois, en fait, ce qui m'est dit et comment est-ce qu'à partir de là, par rapport à la parole, par rapport au fait d'avoir bien entendu ou mal entendu ou refusé d'entendre, puisqu'on va voir qu'en fait, quelquefois, la désobéissance, elle se fait consciemment ou elle se fait inconsciemment. Mais comment je vais me situer par rapport à cette parole, à cet ordre qui va m'être dit? Et quand il s'agit bien sûr du Seigneur, eh bien, tout devient beaucoup plus problématique. Alors, je vous ai mis, ce texte a l'air assez touffu, mais je l'ai trouvé intéressant, je vous ai mis la définition officielle de la désobéissance. J'ai trouvé intéressante et vous la trouverez également dans le dictionnaire Robert. Action de désobéir à quelqu'un, refus de se soumettre à une loi, à un règlement, ne pas obéir à quelqu'un en refusant ou négligeant, on retrouve toujours cette question vis-à-vis de la parole donnée, refuser la parole si je considère l'avoir entendue, ou en négligeant de faire ce qu'il demande, ou en faisant ce qu'il défend. Donc, ou je m'oppose, ou j'ai mal compris, et je ne fais pas. Et là, vous avez
très belle citation de Cocteau, une trop grande liberté, un fais ce que tu veux commode, met la jeunesse dans l'impossibilité de désobéir, alors que rien d'audacieux n'existe sans la désobéissance à des règles. Donc là, bien sûr, Cocteau rappelait l'importance du cadre, en particulier quand il s'agit de l'éducation. Et puis, la deuxième définition, penchant à désobéir, habitude de désobéir. La désobéissance fut le premier vice de l'homme, c'est le premier défaut de l'enfant. Il trouve un maudit plaisir dans tout ce qu'on lui défend. Ici, une citation qui, là aussi, est reliée à une certaine notion d'éducation. Ce qui fait qu'en fait, le mot désobéir, quelqu'un que l'on cite comme désobéissant, il va renvoyer aussi à quelque chose qui touche l'enfance. Pourquoi? Parce qu'on va dire rapidement, c'est un enfant obéissant, c'est un enfant désobéissant. En fait, la façon de se positionner, encore une fois, vis-à-vis d'une écoute, elle va être créée dans la façon d'obéir ou non, en fait, à l'injonction parentale. Alors ici, je vous ai mis quelque chose d'intéressant vis-à-vis de ce que l'on imagine être une obéissance sacrée. Alors, vous avez des citations tirées de la Bible vis-à-vis de ce que l'on considère être comme un bon croyant. Un bon croyant, on le voit en termes de dévotion, obéissance vaut mieux que sacrifice, rien ne plaît à Dieu autant qu'une entière soumission à ses volontés. On a aussi tout ce qui va toucher, je le disais, le rapport au père, le père qui abandonne, le père qui doit être respecté, l'autorité légale du père et de la mère. Et puis, on trouve aussi l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Donc, on a toujours cette idée que le positionnement soumis vis-à-vis de la parole de Dieu est quelque chose qu'il vaut mieux avoir pour mettre, on va dire, le Seigneur en joie. Je continue. Et là, cette obéissance divine, j'ai voulu faire vraiment quelque chose autour de cet apport vis-à-vis du catholicisme. Je l'ai trouvée très intéressante. Nous n'avons aucune excuse pour ne pas marcher dans l'obéissance. Si nous sommes réellement dans l'amour de Dieu, ses commandements ne sont pas pénibles et la fidélité à ces derniers reflète la réalité de l'amour que Dieu verse en chacun de ses enfants, afin que tous manifestent Christ dans leur vie. Que dirons-nous à ces choses pour nous y soustraire? Obéissons et nous prouverons que nous connaissons Dieu et que nous vivons dans son amour. Et j'ai mis aussi un extrait qu'on retrouve sur Internet de Sébastien Terret, qui aujourd'hui est à la tête de la télévision, de plusieurs émissions catholiques. Obéir, c'est écouter Dieu. Obéir, c'est croire Dieu. Obéir, c'est garder la parole de Dieu. Obéir, c'est ne rien faire sans consulter Dieu. Obéir, c'est attendre le signal de Dieu. Obéir, c'est agir selon Dieu. Donc là, vous entendez en fait combien, et bien sûr, on le retrouvera aussi dans certaines prières, surtout quand on veut essayer, j'allais dire, de se mettre un peu Dieu dans la poche, à Yom Kippour, le fameux jour du grand pardon. Alors là, on a plus ou moins intérêt à être obéissant. Parce qu'encore une fois, si on n'écoute pas le big boss, il se peut que quelque chose de terrible arrive. Donc cette obéissance divine, elle semble aller de soi, encore une fois. On n'imagine pas pouvoir se positionner dans sa croyance sans vouloir suivre les règles du jeu. Et pourtant, eh bien, il existe une partie de notre cerveau qui va échapper aux règles et qui va nous faire immédiatement réfléchir à l'envers sur une question qui va simplement toucher à la question de la survie. Qu'en est-il? Les neurosciences nous apprennent qu'en fait, au lieu d'imaginer que, eh bien, quand on est, on va dire, croyant, quand on est directement relié à sa croyance et pratiquant, on pourrait imaginer qu'on a les logiciels pour ne faire que ce que Dieu nous demande. Et ce que l'on a vu, c'est qu'au niveau neurosciences, il y a quelque chose d'encore plus fort que la croyance. Ce quelque chose, c'est ce qui est en rouge sur la slide, c'est ce qu'on appelle le cerveau reptilien. En fait, la croyance va essentiellement toucher ce qu'on appelle le cerveau néocortex. Je touche mon front parce que c'est par là qu'il se situe, c'est-à-dire le cerveau que l'on voit sur la slide en vert, et
Le cerveau bleu, ici, vous avez ce qu'on appelle le cerveau limbique, qui est le centre des émotions qui est relié à la mémoire. Donc, ces deux cerveaux, généralement, quand on est dans une tradition croyante, pratiquante, très jeune, on va immédiatement développer des aires de ces cerveaux qui vont nous pousser à toujours essayer de marcher droit, de respecter les lois de l'Éternel telles qu'on nous les a enseignées. Et pourtant, et c'est ça qui est assez fascinant, c'est qu'en fait, on réalise que la partie rouge du cerveau, qui est une partie reptilienne, animale, une partie de survie, elle résiste. Cette partie de survie, elle va tout le temps nous poser comme question, au niveau d'un radar, est-ce que je suis en sécurité? Cette question de sécurité, elle touche ce qu'on appelle le cerveau reptilien, le cerveau primitif, si vous voulez. Encore une fois, le cerveau limbique, relié aux émotions et à la mémoire, ainsi que le cerveau néocortex, qui est le cerveau rationnel, celui qui décide, celui qui juge, celui qui nous parle en permanence, eux peuvent être, entre guillemets, anesthésiés, j'allais dire, vis-à-vis de ce que l'on peut imaginer être le côté religieux. C'est-à-dire, religion, c'est avant tout une question de lien, et en fait, on voit que le lien avec la divinité, il est plus fort, quelquefois, que quelque chose qui touche à la rationalité. Et pourtant, quand on est irrationnel, mais qu'on est quand même croyant, ça veut dire qu'il y a quand même eu des processus dans le cerveau qui ont été faits consciemment. Vous pouvez bien sûr imaginer ce que ça veut dire lorsqu'il s'agit de passage à l'acte et d'action terroriste. Comment marche ce cerveau qui résiste et d'où part la question de la désobéissance? Ce cerveau rouge, qu'on appelle le cerveau reptilien, le cerveau primitif ou animal, il est présent sous une forme de 3 F. Les 3 F sont les 3 stimuli, les 3 façons dont les décharges énergétiques sont lancées dans le cerveau face à un danger. Et face à un danger, eh bien, on va avoir ce qu'on appelle les 3 F, en anglais fight, fly, freeze. L'être humain qui va voir un danger, mais aussi l'animal, va immédiatement réagir de façon réflexe face à ce danger ou en estimant que le danger peut être combattu, c'est ce qu'on appelle le fight, c'est ce qui va donner l'agressivité, c'est ce qui va donner la résistance, c'est ce qui va donner le combat. Flight, si jamais la personne réalise que la menace est beaucoup trop forte, beaucoup plus supérieure en termes de puissance, ça va être la fuite. Et freeze, c'est en fait ce qu'on appelle eh bien, le côté glacé, paralysé. En fait, le cerveau envoie une sorte de paralysie de tout le corps où on est complètement dans l'hébétement face à la situation. Donc, combat, fuite ou passivité, mais passivité des bêtitudes, je dirais. Où se situe l'obéissance et la désobéissance? Ce qui est très intéressant, c'est qu'on le voit par rapport à des cerveaux de personnes, encore une fois, qui sont croyantes, eh bien, on voit qu'on ne peut pas savoir le chemin qui va être choisi. Et c'est en cela que, je trouve, les études sont passionnantes, c'est qu'on nous dit, même quelqu'un qui s'entraîne à vivre des situations stressantes, même des pompiers, même des personnes qui sont des policiers ou des personnes qui sont des forces de l'ordre qui doivent aller intervenir sur le terrain, même si ils sont stimulés avec des situations de faux stress, on ne saura jamais comment, le jour du combat, ils vont réagir. On ne pourra jamais être sûr. Et justement, c'est en cela qu'on va découvrir les capacités de désobéissance de certains par rapport à des possibilités de héros d'un jour. Désobéir, il y a plusieurs donc, possibilités de choisir le combat ou la fuite, ou alors il y a la paralysie. Et
la désobéissance, elle va avant tout toucher cette partie rouge du cerveau qui, pour certains, vont dire « mais c'est juste pas possible. Réagir comme ça, me donner un ordre comme ça, toucher à une inhumanité, c'est juste pas possible. » Et donc là, on va toucher à des aires qui sont non maîtrisées du cerveau. Et ensuite, bien sûr, on va avoir un moment où eh bien, le côté émotionnel va rentrer, puis le côté de réflexion, ce qui fait que vous avez beaucoup de personnes qui ne vont pas aller jusqu'à la désobéissance en tant que telle, mais qui vont quand même avoir ce moment en fait de cerveau reptilien où ils vont se dire il faut faire quelque chose. Et puis petit à petit, par rapport à ce qui va se passer au niveau émotionnel, oui, mais je vais peut-être mettre à risque ma famille, je vais peut-être moi aussi eh bien, aller face à quelque chose qui est dangereux pour moi, ou je vais peut-être mettre à risque tous les victimes que je cherche à sauver. Et donc, du coup, on va choisir quelque chose avec le néocortex qui touche à l'inaction ou alors à quelque chose qui a à voir avec la fuite. Désobéir pour sauver, c'est ce que certains ont osé faire et je voudrais partager cette très belle vidéo qui touche à une a été faite en 2013 sur cette question de désobéissance pour sauver et je serais ravie de lire vos réactions. Curieusement, c'est la désobéissance qui est actuellement à l'honneur à l'Hôtel national des Invalides. Cette exposition au sujet inédit, Désobéir pour sauver, rend hommage aux gendarmes et policiers qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont refusé de livrer des Juifs à la déportation. Oui, pour moi, c'est très important parce que j'étais dans la résistance et en particulier dans la résistance juive. Effectivement, nous avons été aidés par des policiers, les uns ou les autres, et ils nous ont permis d'éviter des rafles, et d'enfants en particulier. On a beaucoup condamné la police de Vichy, alors c'est très important de pouvoir aussi rendre hommage à ceux qui ont désobéi. Le 14 décembre, le secrétaire d'État à la Défense et aux anciens combattants inaugurait cette exposition à l'occasion de son vernissage aux Invalides. 54 policiers et gendarmes ont reçu jusqu'à ce jour le titre de juste parmi les nations. Discrètement, la veille des rafles, ils prévenaient les familles juives de ce qui allait se passer. Ils faisaient de faux papiers où ils aidaient certains à franchir la ligne de démarcation. Ils méritent notre respect, ils méritent notre reconnaissance. Une reconnaissance de la nation pour les risques auxquels ils se sont exposés en répondant à l'appel de leur conscience et de leur humanité. J'étais gendarme à Dancy. Il fallait faire quelque chose. On a dit, mais il n'y a rien à faire. Mais c'était pas le devoir, parce que nous n'avions pas le droit. Enfin, j'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai passé des colis qui leur ont permis d'être libérés comme malades. Enfin, drôle de moment, drôle de souvenir. Cette exposition, conçue de manière didactique, s'adresse plus particulièrement aux jeunes générations. Elle sera visible dans toute la France dès la fin du mois. Désobéir pour sauver, c'était le titre de l'exposition. Et comme vous le voyez, c'était prendre un risque, bien sûr, de désobéir. Et les personnes, lorsqu'on leur demande, répondent il fallait faire quelque chose. C'est-à-dire que l'ordre, face à ce que l'on croit être un ordre supérieur par rapport à ce qui a pu être conçu comme étant, on va dire, d'une transcendance, que ce soit de l'ordre
du politique ou de la société, eh bien, il faut pouvoir la mettre en équilibre vis-à-vis de critères moraux personnels. Et comment faire pour bien désobéir? Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, la désobéissance est très à la mode. N'oubliez pas que la société française qualifie l'émotion colère de saine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut imaginer que être indigné, être en colère, marcher dans la rue, c'est quelque chose qui est noble. Parce que bien sûr, ceux qui prennent la fuite sont des couards, sont des lâches, sont des personnes qui ne sont pas dignes, bien sûr, de pouvoir être dans la désobéissance, je dirais, visible. Et ce qui est intéressant, et on le voit vis-à-vis des justes, c'est que cette désobéissance, elle a pu sauver, parce que c'était une désobéissance qui était bien sûr efficace, et avant même la reconnaissance qu'ils n'ont pas demandé de juste, ce sont des personnes qui ne souhaitaient pas être vues ou être connues pour ce qu'ils avaient fait, parce qu'avant tout, ça venait de cette partie du cerveau qu'on a pu voir tout à l'heure, cette partie reptilienne qui fait qu'on ne pouvait pas laisser faire ça. Alors, bien sûr, on a la possibilité de comprendre cette désobéissance qui est faite pour sauver, et je voudrais revenir au judaïsme, puisque j'ai beaucoup parlé de cette question de connexion à l'écoute de ce peuple qui joue sur le terme écoute et sur le terme d'obéir, et qui, parce qu'elle n'a pas de credo, donc elle n'a pas de lien de soumission comme base de sa religion, va réussir à pouvoir faire, on va dire, un verset aussi problématique que celui-ci. Je le lis en hébreu. Et la asot, la amonai, heferu toratecha. Et ce et la asot, la amonai, heferu toratecha, il touche à quelque chose d'assez intéressant parce que, littéralement, il veut dire dans des temps pour servir Dieu, donc de l'action de Dieu, dans le temps de service de Dieu, heferu toratecha, on peut littéralement aller à l'encontre de la Torah. Heferu, c'est un mot que vous allez voir lorsque il faut retourner un gant, par exemple. C'est-à-dire, en fait, voilà une jurisprudence talmudique qui est une sorte de blanc-seing, qui peut être utilisée lorsque l'on sent des temps où il y a non seulement impossibilité d'application, mais où il y a une demande nécessaire d'aller à l'encontre de la loi. Et c'est grâce à cette loi qui autorise à aller à l'encontre de la loi qu'un texte fondamental va être écrit, qui est le texte de la Mishnah. Ce texte de la Mishnah, il permet de pouvoir préserver, conserver la tradition orale. Gardez donc en tête que la tradition juive, non seulement propose aux croyants de pouvoir se connecter au travers d'une écoute active et collective vis-à-vis de la loi, écoute Israël, mais également propose, bien entendu, avec des conditions, avec, on va dire, un contexte qui le suppose. On est à la destruction du deuxième temple et on est vraiment à un moment du judaïsme où il est crucial de pouvoir sauver la tradition. Donc, bien sûr, les conditions sont exceptionnelles. Ce n'est pas, et vous le savez bien, une tradition qui va tout le temps revenir sur ces lois. Mais réussir à pouvoir imaginer une loi qui va permettre d'aller à l'encontre de la loi elle-même, c'est ce qui va permettre en fait au judaïsme de pouvoir encore exister aujourd'hui au niveau légal. Bien sûr, ce verset va faire, on va dire, couler beaucoup d'encre, débattre beaucoup de rabbins et de spécialistes, à savoir comment l'interpréter. Mais encore une fois, à l'époque, il était interdit de conserver par écrit tout ce qui touchait à la loi orale, de peur, bien sûr, de l'ouverture du judaïsme
et puis d'assimilation. Or, on le voit, eh bien, grâce à la préservation de la Mishnah, on sait comment pouvoir eh bien, utiliser la tradition orale. J'ai déjà parlé de la désobéissance, on va dire, pour sauver. Qu'en est-il maintenant de la désobéissance qu'on connaît un peu mieux, c'est-à-dire la désobéissance pour protester? Alors, la désobéissance pour protester, nous allons directement aller sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, 19 avril, c'est-à-dire le ghetto de Varsovie. Voici un très court extrait d'une survivante du ghetto qui s'est exprimée dans le cadre du procès Eichmann. Je vous propose de l'écouter. מוזר היה לראות את ה-20 וכמה בחורים ובחורות יהודיות עומדים מול האויב המחומש העצום הזה, שמחים ועליזים. Pourquoi cette date-là? Parce que les nazis ont décidé de déporter tous les gens du ghetto de Varsovie. C'est fini, on arrête les ghettos. Maintenant, pourquoi le 19 avril? Parce que le lendemain, c'est l'anniversaire de Hitler. Alors, c'est incroyable, peut-être qu'il veut offrir en cadeau à Hitler que le ghetto de Varsovie n'existe plus. למה שמחים ועליזים? ידענו סופם יבוא. ידענו שהם ינצחו אותנו קודם, אבל ידענו שבת חיינו הם ישלמו מחיר יקר. Les Allemands qui passent rue par rue, on rassemble à chaque fois 6000 Juifs pour les mettre dans le train. C'était des convois de 6000 personnes, c'est-à-dire à peu près 60 wagons de marchandises qui allaient directement vers Treblinka. שכשהתקרבו הגרמנים תחת העמדות שלנו, ואנחנו זרקנו את הפצצות והרימונים, ולא היה חשוב מה יהיה מחר. שמחה גדולה הייתה בין הלוחמים היהודים. וראי זה פלא, הגיבורים הגדולים הגרמנים נסוגו בפחד עצום בפני הרימונים היהודיים והפצצות היהודיות מתוצרת בית. וכך קרה שביום הראשון אנחנו המעטים עם הנשק הדל גירשנו את הגרמנים מהגטו. Et les Allemands sont extrêmement surpris. Il y a même une phrase qui va revenir. Les femmes juives se battent. Et pour des Allemands qui ont été élevés dans l'image du juif faible, un pou, une vermine, rien du tout, tout d'un coup, les poux se révoltent et les femmes des poux se révoltent également. La révolte du ghetto de Varsovie, c'était un cri d'alarme. Et quand ils se révoltent, ils élèvent deux drapeaux. Un drapeau avec l'étoile juive et un drapeau polonais. Nous nous battons également pour nos frères polonais. On se bat pour l'humanité. On se bat également pour l'humanité. Célébrer l'insurrection du ghetto de Varsovie, c'est aussi célébrer
la possibilité de dire non, même lorsque c'est désespéré. On a vu cette ancienne combattante qui est capable d'expliquer la joie qu'il y a eu à pouvoir prendre les armes, en particulier dans un cadre où on sait qu'il n'y a pas d'issue. Elle va réussir à pouvoir s'en sortir par les égouts. Vous l'avez vu dans cette vidéo. Donc l'idée de pouvoir célébrer l'insurrection du ghetto de Varsovie, c'est de réussir à comprendre quand est-ce que l'on peut commencer à se dire que ce que nous vivons n'est plus tolérable, non seulement pour nous, mais également pour l'humanité que nous représentons, et cela directement lié à cette ambition nationale, comme l'expliquait le témoin que vous avez pu voir. Les deux drapeaux avaient été dressés, le drapeau avec l'étoile juive et le drapeau polonais. Chez Elie Wiesel, on a quelque chose qui est intéressant parce que on touche à quelque chose qui est de l'ordre d'un rapport à la désobéissance qui est de l'ordre métaphysique, je dirais, qui est de l'ordre du sens de son être au monde. Elie Wiesel, on le connaît, c'est ce prix Nobel de la paix qui est mort il y a peu de temps, en 2016. Il était connu pour être un homme de terrain, pour être quelqu'un qui continuait le combat inlassablement sur ces questions, de donner la parole aux victimes, de pouvoir reconnaître certains génocides en tant que tels. Il a été près d'hommes de pouvoir, d'hommes politiques, pour pouvoir faire en sorte de concrétiser cette idée de plus jamais. C'est également un conteur, c'est un homme qui est écrivain, puisque c'est lui, grâce à son livre, La Nuit, qui va écrire pour la première fois sur la Shoah, en expliquant son histoire, sa déportation. Et puis pour moi, ça a été un enseignant, parce que j'ai eu la chance de pouvoir l'avoir comme directeur de thèse et de suivre à plusieurs reprises ses cours sur le chassidisme et sur la littérature de l'oppression. Mon doctorat était sur ces pièces de théâtre et j'étais passionnée de voir combien dans ces archives il y avait de tentatives d'écriture, de possibilités de pièces de théâtre, puisque à un certain moment dans sa vie, dans les années 80, Elie Wiesel considérait que le théâtre était le média par lequel la Shoah pouvait être transmise. Il y est revenu à la fin de sa vie. Il me confiait combien il trouvait que la Shoah avait été trop médiatisée au travers de films, au travers même de comédies musicales, et il regrettait profondément cette surmédiatisation qui créait une sorte de déperdition de réalité face à cette Shoah. Ici, j'ai trouvé intéressant de partager le positionnement de désobéissance d'Elie Wiesel vis-à-vis de la tradition juive que j'ai pu mentionner avant, et surtout vis-à-vis de ce qu'il va écrire dans cette pièce de théâtre qui touche le ghetto de Varsovie. Je lis: « Je n'ai jamais renié ma foi en Dieu, mais elle est blessée. Je n'ai jamais remis en cause l'existence de Dieu, mais je lui demande des comptes. Et je lui demande pourquoi. » Intéressant de voir qu'ici, Elie Wiesel, en fait, rentre dans la tradition même du judaïsme, puisque non seulement il ne remet pas en question l'existence de Dieu, mais d'une certaine manière, il garde Dieu pour avoir quelqu'un à questionner. Quand on dit quelqu'un à questionner, c'est bien entendu par rapport à l'éducation qu'Elie Wiesel a pu avoir. Il est quelqu'un de très croyant puisqu'il appartient à une famille pieuse. Cette famille pieuse, du côté de la mère, elle est liée au chassidisme. Du côté du père, eh bien, on lit l'hébreu, déjà hébreu moderne, donc quelque chose qui va être plus proche, je dirais, d'une éducation culturelle presque chol. Et dans ce mysticisme, dans ce chassidisme, on a un Elie Wiesel qui, proche de l'indépendance, c'est-à-dire
proche de la bar mitzvah, quand l'âge de 13 ans arrive dans la tradition juive, on touche à cette espèce d'indépendance que le petit garçon peut avoir. Et donc cet adolescent de 13 ans rêve de pouvoir être si obéissant que par ses différentes pratiques, il pourra faire venir le Messie. Et il a cette phrase absolument terrible, cet épisode que vous pourrez retrouver dans ses mémoires, dans lesquels il explique que les nazis l'ont sauvé de la folie. Il était sur le point de devenir fou, à force de pouvoir se soumettre à des règles de jeûne, des règles de jeûne de la parole aussi, des règles d'ablution très, très difficiles, avec de l'eau glacée. Et ils avaient fait le pari, avec ses 3 amis, de pouvoir faire venir le Messie suivant les lois chassidiques de Rabbi Nachman. Et ces règles pour ces adolescents avaient été tellement strictes que les 2 autres de ces 3 garçons eh bien, avaient été l'un frappé de mutisme, l'autre décédé, et Elie Wiesel lui-même écrit qu'à ce moment-là, dans son fanatisme, dans son obéissance et son prosélytisme, eh bien, il était lui-même sur le point de pouvoir perdre la logique, perdre le côté rationnel. Et donc, c'est les nazis qui vont le rappeler à l'ordre et qui vont le faire balancer dans une autre réalité, puisqu'il va passer de quelque chose, on va dire, d'ultra-orthodoxe vis-à-vis d'un Dieu auquel eh bien, il avait une révérence absolue, puisqu'il ne cherchait qu'une seule chose, c'était de faire enfin venir la parole de Dieu sur terre grâce au Messie, à une révolution face à des morts. Il va perdre sa mère, il va perdre sa petite sœur, face à la faim, et il va expliquer aussi les épisodes terribles où son père il va essayer de retrouver un morceau de pain, comment est-ce qu'il va lui-même, mourant de faim, avoir du mal à céder ce croûton de pain à son père. Il va expliquer la mort de son père qu'il va voir mourir, il va aussi expliquer le fonctionnement du camp de concentration. Donc, en fait, il va passer d'une obéissance absolue aux lois divines à non pas une désobéissance directe, mais à un questionnement du sens. Qu'est-ce que la loi divine lorsqu'elle permet cet acharnement, ce gâchis d'être humain, ce gâchis de possibilités incroyables de vie, tout simplement. Et il a livré ce témoignage dans une des pièces de théâtre que j'ai eu la chance de mettre en scène, qui s'appelle « Il était une fois ». Cette pièce, vous pourrez en trouver des extraits dans le livre « Entre deux soleils », qui est un livre très spirituel qui décrit ce moment en fait du 3e repas, de Seuda Shlichit, qui est un moment où en fait le sacré du Shabbat petit à petit s'échappe du samedi pour doucement permettre la réintégration dans la semaine, c'est-à-dire dans un mode de fonctionnement quotidien, hebdomadaire de travail. Entre deux soleils propose un extrait de la pièce « Il était une fois » et Elie Wiesel m'a proposé de pouvoir la traduire en anglais et la jouer. Il a eu aussi la gentillesse de pouvoir assister à cette pièce de théâtre qui a été jouée, vous avez vu, en 2007, comme le montre l'affiche. Pour mettre en scène une telle pièce, il a fallu que je comprenne exactement ce que voulait dire Elie Wiesel face au ghetto de Varsovie. Les autres pièces de théâtre publiées d'Elie Wiesel, c'est-à-dire le procès de Shamgorod, dans lequel il met Dieu en procès pour ce qui s'est passé pendant la Shoah, mais eh bien, des générations avant, puisque ça se passe pendant le XVIIe siècle, ou alors Zalmen ou la folie de Dieu, qui est une autre pièce de théâtre, qui cette fois se passe en ex-URSS, décrivant
la situation des Juifs qui était désastreuse face à une police dénonciatrice qui empêchait, bien sûr, toutes sortes de traditions. Cette pièce, Il était une fois, est donc la seule qui touche à la Shoah. Et dans les quelques lignes dans lesquelles Elie Wiesel décrit, il parle de ghetto. On voit que c'est la même année. On voit qu'on est proche de cette date. Et quand je lui ai demandé si c'était directement relié au ghetto de Varsovie, il m'avait répondu avec un air mystérieux, peut-être. Donc j'ai voulu partager avec vous parce que l'histoire est très intéressante. C'est à la fois, j'ai dit que c'était les années 70, les années 80 en fait, qui font qu'Elie Wiesel a tellement envie de pouvoir écrire comme Ionesco, Sartre, Camus, écrire des pièces de théâtre. Il me disait qu'à l'époque, il pensait que le théâtre permettait une non-distorsion de la parole. Et à la fin de sa vie, quand je l'ai eu en tant que professeur, il disait que rien ne valait pour un survivant de la Shoah le rapport direct de transmission. Rien ne valait le rapport en présentiel, c'est-à-dire d'être humain à être humain. Il aimait enseigner pour ça, parce qu'il n'y avait pas de possibilité d'interprétation, même visuelle. Et quand il devait illustrer ce qu'il devait nous dire, il le faisait au travers d'histoires qui nous-mêmes nous permettaient de nous faire nos propres représentations. Mais il essayait de refuser à la fin de sa vie toute possibilité de représentation de ses œuvres. Et c'est pour cela que ce que je vous propose de voir aujourd'hui comme illustration sont vraiment uniques parce qu'il l'a autorisé. Dans ce ghetto, les nazis ont décidé que pour les quelques juifs qui restent, ils vont, avant de décimer le ghetto, ils vont jouer à un jeu cruel. Ils vont prendre des otages et ils vont forcer un jeune à tuer l'un des otages en menaçant, si jamais le jeune ne le fait pas, de tuer sous ses yeux 15 personnes pris au hasard dans le ghetto. Et ce jeune, qui fait partie des résistants du ghetto, va devoir avoir ce rapport responsabilisant à la mort. Et là, on touche à quelque chose qui est très proche des mains sales de Sartre, avec cette idée de, voilà, mon petit gars, il va falloir que tu puisses mettre les mains dans le cambouis. Il va falloir que tu puisses décider où tu tues un des deux otages ou, à cause de toi, on tue 10 personnes. Et toute cette histoire se déroule dans un ghetto qui est décrit comme le ghetto de Varsovie. Et en fait, la décision de ce jeune donnera lieu à l'insurrection du ghetto de Varsovie. Donc, la pièce se termine, on va dire, le 19 avril, où en fait, on prend les armes. Dans la fiction d'Elie Wiesel, on prend les armes à cause de ça. C'est la goutte qui fait déborder le vase. Le jeune s'appelle Misha et les otages sont un vieux rabbin qui est pieux, pratiquant bien sûr, et qui enseigne l'Aleph Beth, c'est-à-dire enseigne aux petites classes l'alphabet en hébreu, qui a un grand amour pour les enfants, mais qui va dire à Misha, choisis-moi en tant qu'otage, parce que je suis âgé, je n'ai plus rien à prouver et mon existence n'enlèvera rien au monde. Ces images que vous voyez sont des images qui ont été projetées en fond. Donc, on jouait par-dessus ces images qui mêlent, vous le voyez, lettres hébraïques et également, on va dire, décors. Là, bien sûr, vous voyez la croix nazie avec les crânes en surbrillance, le talice, le châle rituel, avec les inscriptions. On avait une scène de nuit, puisqu'une jeune femme, Alishka, va être présente et va aussi être importante dans le fait de prendre les armes. On entendait dans la vidéo que je vous ai fait écouter combien est-ce que la femme est importante dans cette insurrection.
J'avais choisi des enfants de survivants, des petits-enfants de survivants, puisque chaque pièce de théâtre que j'ai faite voulait impliquer au maximum les survivants. Donc là, vous le voyez, on avait des scènes de foule, des figurants. Je vais vous montrer voilà, le rabbin pour que vous puissiez mettre un visage sur l'acteur qui, bien sûr, était rabbin et qui jouait ce rôle. Et donc, face à cet otage rabbin, il y avait ce jeune père de 3 enfants qui, lui, hésitait beaucoup à mourir, qui, lui, ne voulait pas mourir. Et donc, c'est toute cette histoire de Misha qui doit choisir. Je reviens sur l'image précédente. J'avais choisi qu'il y ait également du mouvement. Et comme en fait le titre de cette pièce de théâtre est « Il était une fois » comme un conte, je voulais que petit à petit, eh bien, le spectateur puisse rentrer dans l'horreur de la Shoah, mais que seule la fiction, d'une certaine manière, permet de comprendre. Il était une fois, ce n'est pas un beau conte qui va être raconté, mais ça va être l'enfer. Et ce mode fictionnel, il était une fois, vient nous dire combien il est presque impensable de pouvoir faire semblant de croire que l'on peut y être, de faire semblant même d'avoir une quelconque empathie ou de savoir ce que les gens ont pu ressentir à cette époque-là. Et j'avais donc des moments de grande pantomime avec ces 4 femmes habillées en noir. Vous le voyez avec le seul ustensile, la cuillère, qui était un ustensile très important au ghetto de Varsovie, puisque c'était la seule chose qu'ils pouvaient avoir pour pouvoir manger quelque chose. Chacun avait une cuillère en bois, une cuillère confectionnée, pour réussir à trouver quelque chose pour essayer de se nourrir. Et donc, ces 4 femmes, là aussi, rôle de la femme important, elles pouvaient, sur le sol, être placées pour faire la croix nazie et tout d'un coup se transformer et tout d'un coup prendre une autre forme, celle du tétragramme, par exemple. Elles pouvaient montrer comment est-ce que cette tradition juive, par quelquefois le fait de pouvoir faire le salut nazi, donc devenir elles-mêmes des gardes du ghetto, et puis devenir aussi ces personnages de fous et de folles qui existent dans le ghetto, très important dans la littérature d'Elie Wiesel, celui qui est fou, celui qui est idiot, c'est-à-dire proche de Dieu, celui que l'on ne va pas croire, qui peut survivre en fait au camp de concentration, qui sera l'image du témoin, qui viendra dire voilà ce qui s'est passé, mais que l'on ne voudra pas écouter. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs lorsqu'il raconte la nuit, quelqu'un qui était venu les avertir de la rafle, et le père d'Elie Wiesel n'a pas voulu écouter, parce que tout le monde le croyait fou quand il expliquait qu'on entassait des gens dans des camps et que l'on en massacrait certains. On ne voulait pas le croire. Donc pour moi, cette question du mouvement, elle était fondamentale. Alors que va-t-il se passer? Peut-être que vous voudriez savoir la fin de la pièce de théâtre d'Elie Wiesel. Eh bien, un peu comme les livres, les romans, les nouvelles, ou alors les autres pièces de théâtre, il y a toujours quelque chose qui est de l'ordre de l'ellipse dans les livres d'Elie Wiesel. On a toujours un moment dramatique où, en fait, tout d'un coup, on a un noir et on ne sait pas ce qui se passe. C'est ce qui se passe dans le procès de Chamgorod, c'est ce qu'on a aussi dans Zalmen. Et là, Elie Wiesel ne déroge pas à la règle. On a à la fin un coup de feu et on ne sait pas. On ne sait pas qui est mort, on ne sait pas si c'est Misha qui s'est tué, on ne sait pas si c'est un des témoins, un des otages pardon, qui a été tué. On ne sait même pas si ce n'est pas simplement le coup de feu du début de l'insurrection, mais ce qu'on sait, c'est qu'on entend en fait la clameur de ces personnes qui se révoltent et qui viennent, heureux, les armes à la main, qui savent qu'ils risquent de se faire massacrer, mais qui veulent absolument réussir à se révolter contre cette injustice. Je terminerai cette intervention par une conclusion, qui sont les conseils qu'Elie Wiesel nous a donnés pour avoir le courage de savoir quand désobéir et comment bien désobéir.
Il nous parlait toujours de l'importance d'envelopper sa vie, toute sa vie, de ferveur. Et cette ferveur, ce n'était pas forcément la ferveur du croyant, ce n'était pas forcément une ferveur religieuse, c'était quelque chose qui touchait à la question du sens, à la question du rapport que l'on peut avoir vis-à-vis de ce que l'on veut donner au monde, vis-à-vis de sa place, vis-à-vis de sa capacité à pouvoir faire, à son niveau, faire une différence. Donc la ferveur, c'est aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'énergie vitale. Elie Wiesel décrit même dans les moments les plus terribles, eh bien, on ne le voit jamais se poser la question de se suicider. On a dit plusieurs fois que les Juifs étaient amenés dans les camps de concentration comme des moutons, mais ce n'est pas parce qu'ils avaient un amour pour la mort, c'est surtout parce qu'ils ne voulaient pas quitter les familles, on ne voulait pas quitter les enfants ou les parents. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu peu de rébellions. Mais la ferveur était là, cette envie de vivre, elle était là. Et bien sûr, le verset « Et tu choisiras la vie » résonne quand on parle de cela dans la tradition juive. Bien sûr, ce conseil est directement relié au deuxième, c'est-à-dire célébrer le sacré de la vie dans la joie. Donc à la fois cette notion d'élévation avec cette ferveur, cette volonté de pouvoir maintenir cette énergie vitale, et puis une célébration dans la joie, trouver la place à l'intérieur de soi de pouvoir continuer. Et ça, c'est bien sûr relié ensuite à ce qu'Elie Wiesel lui-même va conseiller de découvrir, la psychologie positive, et puis ensuite viendra Tal Ben-Shahar, et puis les études que j'ai pu faire avec lui à l'université d'Harvard. Mais le sacré de la vie, c'est relié en fait aux petites choses que l'on peut faire chaque jour, qu'on est en capacité de faire chaque jour, que l'on trouve absolument normales et qui sont encore exceptionnelles, qui sont de l'ordre de la respiration, par exemple, alors qu'aujourd'hui, tant de personnes ont du mal à respirer par rapport à ce qui peut être vis-à-vis du virus. Prenez des moments pour faire silence, et là, il ne nous disait pas quoi faire pendant ces silences. Ce n'est pas des moments de visualisation, ce n'est pas des moments de mémorisation, ce n'est pas des moments où on doit répéter des mantras, c'est juste réussir à trouver un moment où on est dans l'écoute totale. Et ce silence est à la fois une écoute pour soi, une écoute pour le reste du monde, et c'est vraiment ce schéma qui est cette écoute-là, qui est relié, on va dire, à ce qui peut se rapprocher le plus d'une profession de foi dans le judaïsme. Ne vous forcez pas à prier. Là aussi, c'est un conseil que je trouve très beau, c'est-à-dire que lorsque vous n'êtes pas inspiré pour célébrer, honorer, ou même remercier, eh bien ne remerciez pas. Ne vous forcez pas à prier, c'est simplement résister à l'injonction de bonheur, résister à toute injonction à partir du moment où vous trouvez qu'il y a un alignement dans ce que vous faites. Enfin, plongez-vous dans les textes sacrés. C'est vrai qu'il n'y a pas eu un seul jour où Elie Wiesel n'a pas fait un commentaire ou une étude de Torah. Et c'est quelque chose qui lui tenait à cœur. Et cet amour des textes sacrés, dans l'interprétation, dans la capacité à pouvoir faire des choses, qui est en fait notre petit apport, il est très important. Voilà, je terminerai par une vidéo qui est une vidéo importante, puisque c'est une vidéo qui montre Elie Wiesel en train de chanter avec cette ferveur, avec cette joie, avec cette célébration du sacré de la vie qu'il conseille. Je vous la partage, c'est une vidéo qui m'avait été donnée par la présidente d'Handicap Amitié Culture lorsque nous travaillions ensemble à l'élaboration du CD La Nuit en version audio. Je vous laisse. Vous savez, la vie n'est pas faite d'années, mais de moments. J'y crois vraiment. Et à la fin, c'est le poids des moments qui va compter. Dans la balance, c'est ça.
le moment. Il y a certaines vies qui n'ont que une dizaine de moments, d'autres une centaine. Il y a des moments comme ça qui restent une rencontre. Voilà, c'est un moment qui pèse, un mot, un regard, un sourire. Il y a des moments comme ça. Bon, donc vous m'avez offert des moments aujourd'hui, donc je vous chanterai. Ani Maamin, vous avez entendu, j'ai écrit ça il y a longtemps. J'ai écrit Ani Maamin parce que nous, chez nous, on dit ça tous les jours. C'est le 12e commandement de Maïmonide. Je crois de tout mon être pour la venue du Messie. Il dit, pourtant je sais qu'il va être en retard. Malgré tout, il dit, tous les jours, je l'attends. Donc j'ai écrit ça et on a joué en Amérique avec Darius Milhaud qui a fait la musique pour... Mais il y a un Ani Maamin que nous connaissons, qu'on a chanté dans le ghetto. C'est pas ce que lui il a écrit. Un jour, j'étais pour Pâques avec un ami. Et le Seder, donc le repas de Pâques, à un certain moment, on chante ce chant Ani Maamin. Et tout d'un coup, l'ami chez qui nous étions, ma famille et moi, il me dit, tu te rappelles, et sans qu'il continue, j'ai dit, bien sûr, je me rappelle. En 1943, j'étais chez mon rabbi chassidique pour passer un Shabbat. J'étais jeune à l'époque encore. En 1943, dans une grande ville qui s'appelait Oradia, Nordval. Et là, il y avait le neveu du rabbi qui venait de s'évader d'un camp de Pologne. Je me souviens de lui, tout petit, émacié, silencieux. Et c'était donc le Shabbat, et après la prière, et après le repas, on l'entourait et on l'interrogeait sur ses expériences, sur ce qui s'est passé, pas un mot. Il ne voulait pas parler. Au crépuscule, ce qu'on appelle dans notre langage mystique le 3e repas, il a commencé à chanter ce Ani Maamin. 1 fois, 10 fois, et lentement, tout le cercle autour de lui a commencé à chanter avec lui. Le cercle s'est élargi. Et c'est ainsi que j'ai appris ce chant. Et après la guerre, je l'ai oublié. Et mon ami aussi. Et tout le monde a oublié. Ani Maamin Be'emunah Shleima B'riyat HaMashiach Ani Maamin Be'emunah Shleima B'riyat HaMashiach V'yafal pi sheyitmamecha Achake lo b'chol yom sheyavo V'yafal pi sheyitmamecha Achake lo b'chol yom sheyavo Ani Maamin Be'emunah Shleima B'riyat HaMashiach Ani Maamin Be'emunah Shleima. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre écoute active. Je peux prendre quelques questions si vous le souhaitez. Merci beaucoup, Gila Karakessou. C'était vraiment absolument passionnant et en même temps très émouvant
ce chant d'Elie Wiesel est absolument incroyable pour conclure cette conférence. Je propose que nous prenions les questions via le chat. Donc, n'hésitez pas à écrire. Je vois qu'il y a eu déjà quelques messages. Je pense que tu les vois. D'autre part, moi, j'aurais une petite question en revenant à ta conclusion, au conseil que nous donne finalement Elie Wiesel. Et finalement, ce que j'aimerais que tu approfondisses un tout petit peu, la question finalement de savoir quand est-ce que la désobéissance devient légitime. Et j'ai été très frappé par les conseils que donne Elie Wiesel, qui nous rattache à une désobéissance, à un courage personnel. Est-ce qu'il y a finalement pour toi une différence lorsqu'il s'agit d'un groupe qui doit justement désobéir ou faire preuve de courage? Est-ce que les conseils d'Elie Wiesel s'appliqueraient également sur le plan du collectif? Alors, qui suis-je et est-ce que j'ai déjà fait preuve moi-même de désobéissance pour pouvoir répondre à cette question qui est éminemment problématique? Par rapport aux recherches que je peux faire, je peux dire que ce que j'ai vu, c'est une désobéissance en groupe qui constitue une structure organisante de résistance. Donc, en fait, quand on cherche à démanteler, quand on cherche à faire un acte, je dirais, de démonstration, il y a quelque chose qui va être de l'ordre du collectif. On pense bien sûr à tous les réseaux résistants, on pense aussi au ghetto de Varsovie ou encore à Masada, qui était aussi en fait la même chose, hein, cette volonté de montrer que l'on survit, on tient et on résistera jusqu'au bout. Maintenant, les justes, on le voit, ce sont des actions personnelles, ce sont des personnes qui, en leur âme et conscience, ont osé se lever et dire non. Et bien sûr, on peut imaginer aussi toutes ces personnes, l'exposition Désobéir pour sauver en présente, mais on a aussi le préfet, par exemple, que l'on peut citer, ce préfet dans l'Aisne, qui a réussi à pouvoir créer un faux camp de concentration, ou en tout cas, il a choisi de pouvoir mettre ces juifs à l'abri dans un camp de concentration que lui-même souhaitait gérer pour, bien sûr, ne pas faire subir les mêmes traitements terribles, mais garder une image de camp de concentration, mais qui n'en était pas un. Donc, je vous conseille de lire Un préfet dans la résistance, qui est un livre qui décrit très bien son action. Pour moi, encore une fois, dans les recherches que j'ai pu faire, et aujourd'hui, par rapport à ce que j'ai pu apercevoir, il me semble qu'il y a une résistance en groupe quand il y a presque une ambition de démantèlement d'un système, mais il y a une résistance et une désobéissance civile personnelle qui va toucher la personne en âme et conscience par rapport à savoir quel est cet ordre que l'on m'a donné, l'ai-je bien entendu, l'ai-je bien compris, et est-ce qu'il est en contradiction avec l'écoute intérieure par rapport à mes propres valeurs. Donc c'est comme ça que je pourrais répondre à ta question, Ariel, qui est en fait la question qui sous-tend toute la conférence et à laquelle, bien sûr, je n'ai pas la réponse. Je me base sur des témoignages et ce que j'ai pu apercevoir dans les différents écrits et témoignages que j'ai pu entendre. Merci beaucoup, Gila Clara Jesus.